Bien. Donc, je termine toujours sur les associations dans un diagramme de classe. Donc, on a dit qu'une association, elle a un nom, une visibilité, une navigabilité, une multiplicité et un type. C'est une relation qui relie une ou plusieurs classes, c'est-à-dire deux ou plusieurs classes. Donc, concernant le nom, on a dit que le nom, c'est-à-dire on parle de nom de rôle, c'est-à-dire de la terminaison d'association. Parce qu'une association, elle a deux terminaisons, c'est-à-dire selon comment dirais-je, la terminaison d'une association, ce sont les classes qui relient l'association. Pour être plus direct, donc la terminaison des associations, c'est les classes qui relient l'association. Ici, on a la première terminaison ici qui est la classe personne, et on a la deuxième terminaison d'association qui est la classe entreprise. Donc chaque classe, elle a un rôle vis-à-vis de cette association. Donc la personne, son rôle, c'est employé, entreprise, son rôle, c'est employeur. Très bien. Maintenant, on a dit que ce rôle, ou bien, c'est-à-dire, on a dit que dans le cas d'une classe, les propriétés sont constituées par les attributs et aussi par les terminaisons d'association que possède la classe. Donc, parmi les attributs de la classe, il y a c'est-à-dire les terminaisons d'association, c'est-à-dire les terminaisons des associations dont la classe fait partie. Dans notre cas, il y a la classe personne, elle contient ici une terminaison d'association, donc qui est entreprise, et même pour personne, la même chose. Donc, pour pouvoir dire pourquoi on a ajouté ici dans la classe personne la terminaison d'association comme propriété, on a appelé employeur de type entreprise, et dans la classe entreprise, on a ajouté l'attribut employé de type personne. C'est grâce à la navigabilité. Donc, c'est quoi la navigabilité? Avant d'entamer la navigabilité, je mentionne la deuxième propriété d'une association qui est la visibilité. Donc, la visibilité comme c'est-à-dire en divisibilité ou bien encapsulation. Donc la visibilité, c'est-à-dire dans un attribut, comme dans un attribut, par habitude, on parle d'encapsulation ou bien de visibilité vis-à-vis d'un attribut. Il y a trois niveaux de visibilité. Il y a le niveau public, le niveau privé ou bien privé, le niveau protecté ou bien protégé. La même chose pour une terminaison d'association, puisqu'elle va devenir comme étant un attribut. Donc, c'est sûr qu'elle aura les mêmes propriétés ou bien les mêmes règles d'un attribut. Donc, elle a une visibilité. Donc, une association, ou bien une terminaison d'association, elle a une visibilité. Donc, comme l'attribut. Donc, une terminaison d'association possède une visibilité. La visibilité est mentionnée à proximité de la terminaison de l'association et plus précisément le cas échéant devant le nom de la terminaison ou bien le rôle de la terminaison. Donc, vous voyez ici, on remarque ici qu'il y a la notion de visibilité. On voit ici le plus. Ici le plus. Donc par défaut, par exemple comme l'outil Modelio, il donne par défaut le niveau de visibilité public. Donc qui est structuré par le symbole plus. Donc vous voyez que, c'est-à-dire une terminaison d'association, elle a une visibilité. Elle peut être publique, privée ou bien protected. Vous voyez. Donc ici, je vais mentionner ici, on dit visibilité ou bien on dit encapsulation pour être plus riche. Encapsulation sur le plan terminologie de l'objet. Et ici, côté public comme symbole, on a plus. Côté privé comme symbole, on a moins. Et le côté protected comme symbole, on a dièse, alt 3. Vous voyez? Donc, il faut utiliser ces trois symboles pour mentionner les niveaux de visibilité ou bien d'encapsulation. Donc, par défaut, le niveau de visibilité qui est donné, c'est le public. C'est-à-dire c'est le niveau public qui est structuré par le symbole plus. Donc, vous voyez ici, c'est un diagramme que j'ai, c'est-à-dire dessiné avec Modelio. Donc, par défaut, il m'a donné vous voyez, c'est-à-dire la terminaison d'association. Chaque terminaison d'association, elle a une visibilité ou bien une encapsulation. Ici, c'est public. On voit ici le symbole plus. On peut toujours le changer avec d'autres niveaux comme private ou bien protected. Bien. On va revenir à la navigabilité qui est très importante dans une association. Donc, le concept de navigabilité, comme son nom l'indique, naviguer. Donc, on sait que naviguer quelque chose, c'est-à-dire c'est aller vers le sens de quelque chose. Donc, se diriger vers quelque chose. Naviguer, c'est chercher quelque chose. Donc, c'est sûr que la navigabilité, elle va nous permettre de chercher dans la classe qui est dans notre direction, si on puisse dire. Donc, pour un attribut, la navigabilité est implicite, c'est-à-dire on ne la voit pas, mais elle est directe. Comment naviguer un attribut? Comment chercher un attribut? Donc, la navigabilité, elle est toujours depuis la classe vers l'attribut.
Donc, pour pouvoir chercher ou bien pour pouvoir utiliser, par exemple, cet attribut-là, non, on va c'est-à-dire on pourra le trouver ou bien le naviguer, si je puis dire, à travers sa classe personne. Vous voyez? Ça, c'est pour l'attribut. Maintenant, pour une terminaison d'association, c'est-à-dire, on dit les deux terminaisons d'une association, ou bien par abus de langage, par l'association. Pour une association, ou bien une terminaison d'association pour être plus précis, la navigabilité peut être précisée. Il faut la préciser, c'est-à-dire, dans notre modélisation, c'est-à-dire, dans notre conception orientée objet, il faut préciser la navigabilité. C'est-à-dire, c'est à nous, c'est au concepteur, développeur, de décider c'est-à-dire le sens de la navigabilité. Vous voyez? Donc, la navigabilité indique qu'il est possible de traverser une association. C'est-à-dire, à travers ce lien, je peux arriver à l'autre classe et bien sûr aux données, aux attributs de l'autre classe. Parce que le fait de dire traverser une association pour arriver à la classe qui fait partie de l'association. Pourquoi je voudrais arriver à cette classe? C'est sûr pour utiliser ou bien ses attributs ou bien ses opérations. Vous voyez? C'est-à-dire le fait d'utiliser une classe est pour pouvoir profiter ou bien exploiter ses attributs et ses opérations. Vous voyez? Le fait de vouloir, c'est-à-dire que la classe personne veut utiliser la classe entreprise. Pourquoi? Pour pouvoir, c'est-à-dire utiliser les notions de cette entreprise et le contraire. Donc, maintenant, on représente graphiquement la navigabilité par une flèche du côté de la terminaison d'association navigable et on ne fait pas de flèche du côté de la terminaison non navigable. Par défaut, une association est navigable dans les deux sens. Donc, par défaut, si on crée un lien entre deux classes, c'est-à-dire que c'est dans les deux sens. Mais avec Modelio, le par défaut, c'est une association navigable dans un seul sens. On va voir ça par la suite. Non, c'est-à-dire que c'est selon le choix du type de l'association. On va voir ici, je vais lancer Modelio. Donc, vous voyez ici que dans Modelio, j'ai déjà créé les deux classes personne et entreprise. Donc, ici, pour pouvoir créer la navigabilité, il y a ici c'est-à-dire une palette qui contient tous les types d'associations. Il y a le type, c'est-à-dire navigable un seul sens. Il y a le type agrégation. Ici, dans la navigabilité, on peut, c'est-à-dire, on peut ici, vous voyez, je peux ici spécifier la navigabilité, si elle est dans les deux sens ou bien un seul sens. Donc, vous voyez ici, on va récapituler c'est-à-dire les propriétés d'une association. Vous voyez qu'il y a la notion de navigabilité, navigable. Donc, avant, il a le nom de l'association. Donc, vous voyez qu'il a le nom de l'association et il a le rôle de la terminaison de l'association. D'accord? Donc, ici, pour être plus précis, c'est-à-dire par abus de langage, je dis le rôle d'une association, mais normalement, c'est le rôle de la terminaison d'association. Vous voyez? Parce que ici, le nom de l'association, c'est travailler pour. C'est-à-dire, c'est l'association, c'est-à-dire, c'est une expression qui nous permet de lire le sens de l'utilisation de cette classe vis-à-vis d'autres classes. Donc, une personne travaille pour une entreprise. Mais le rôle des terminaisons des associations, c'est ça, c'est-à-dire le rôle de chaque classe vis-à-vis de l'association. Vous voyez? Donc, ici, employé, c'est le nom de rôle de la terminaison d'association personne et employeur, c'est le nom de rôle de la terminaison d'association de la classe entreprise. Donc, c'est pour être plus précis sur le plan terminologie. Donc, ici, on dit le nom de rôle de la terminaison d'association. Ici, on dit le nom de l'association. On a donné un nom à l'association qui est travaillé pour. Et toutes ces notions dans la modélisation orientée objet et spécifiquement UML, c'est pour donner plus de sémantique à notre diagramme de classe. Parce qu'il faut savoir que les diagrammes du UML sont des diagrammes qui sont riches sur le plan symbolique et sur le plan sémantique de chaque symbole. Donc, lorsqu'on apprend les diagrammes du UML, on doit apprendre les symboles du UML. Ici, c'est le côté symbolique, vous voyez. C'est pour un diagramme de classe. Pour un diagramme de classe, ça, c'est les symboles. On a des symboles. On utilise des symboles. Vous voyez, un rectangle, ici, on a des écrits, des flèches. On a ici un plus. C'est des symboles. Mais chaque symbole, il a un sens. Il a une sémantique. Donc, pour apprendre les différents diagrammes du UML, il faut apprendre les symboles des diagrammes et aussi sur le plan écriture, donc les symboles, sur le plan syntaxique, donc la syntaxe des symboles, comment écrire un héritage par exemple, comment écrire une association navigable dans un seul sens, comment écrire une composition, comment écrire une agrégation, vous voyez, donc c'est le côté syntaxique, mais c'est-à-dire au-delà de la syntaxe, il faut comprendre le sens, la sémantique, parce que ce sont ceux-là qu'on va capturer dans
la programmation